Qu'est-ce que le baptême du Saint-Esprit? Quelles sont les conditions de sa réception? Et quels sont ses effets sur ceux qui le reçoivent? Le baptême du Saint-Esprit n'est pas une influence qui se fait sentir sur le corps. Il ne provoque pas d'ébranlement nerveux, de secousses physiques, convulsions, contorsions ou état épileptique. Il ne supprime pas le fonctionnement normal de l'intelligence. Il ne paralyse pas la pensée, il ne transforme pas l'homme en un être irresponsable de ses paroles et de ses actes. Où demeure l'Esprit de Dieu? Dans l'esprit de l'homme. Ceci nous donne la clé de la réception du Saint-Esprit et nous fait comprendre les manifestations qui en découlent. Quand l'enfant de Dieu a saisi que Dieu agit par son esprit dans l'esprit humain, alors il comprend le sens de l'expression « être rempli du Saint-Esprit ». Et il est capable de discerner les contrefaçons de Satan dans le domaine des sens, des émotions. Le baptême du Saint-Esprit peut être défini comme suit. Un courant soudain ou graduel de l'Esprit de Dieu qui pénètre l'esprit de l'homme et l'affranchit de l'enveloppe de l'âme, pour l'élever à sa place normale de domination sur l'âme et sur le corps. Libre, l'esprit est alors un passage ouvert, une voie libre, par où l'Esprit de Dieu peut déverser sa puissance. La pensée de l'homme s'en trouve illuminée, purifiée, les yeux de l'entendement sont remplis de lumière. Éphésiens 1,18. Le corps, enfin, est alors parfaitement asservi à la domination de l'esprit, parfois fortifié et vivifié dans la lutte où il se trouve engagé contre les puissances mauvaises. Lorsque nous lisons dans le livre des Actes les récits des manifestations du Saint-Esprit, souvenons-nous que l'Esprit de Dieu agit, opère, besogne dans l'esprit humain, et en se servant de l'esprit de l'homme, comme les épîtres de Paul nous l'enseignent. Le jour de la Pentecôte, 120 disciples, hommes et femmes, furent remplis de l'Esprit de Dieu en leur esprit. Leurs langues sont déliées et ils annoncent eux-mêmes, en tant qu'individualité intelligente, les œuvres merveilleuses de Dieu, selon que l'Esprit les faisait parler, c'est-à-dire les fortifier pour parler. Rien de ce récit ne nous permet de supposer que les disciples devinrent des automates, des machines à parler, et que l'Esprit lui-même parlait à leur place. Mais leur esprit étant rempli de l'Esprit de Dieu et inspiré par lui, ils eurent une claire vision de ce qu'il fallait dire, en même temps qu'une parfaite liberté d'expression pour raconter les choses merveilleuses de Dieu, selon qu'ils étaient conduits. L'entrée, l'effusion du Saint-Esprit en leur esprit non seulement laisse intactes leurs pensées et toutes leurs facultés intellectuelles, mais encore elle les purifie. Elle augmente leur pénétration et leur puissance. Examinons ce qui se passe chez Pierre. Son action et ses paroles inspirées par l'Esprit Saint et dites par l'apôtre, sont remplies d'une telle puissance de conviction que 3000 personnes se convertissent et sont sauvées. Aucune contrainte ne s'exerce sur ces convertis, mais il y a chez eux une conviction profonde et tout intérieure qui les tourne vers Dieu. Ils n'agissent pas sous l'impulsion de la terreur, mais ils sont mus par une crainte salutaire du Seigneur, qui les conduit à une sainte tristesse et à la repentance. C'est donc sur l'Esprit que le Saint-Esprit descend, acte 2,15. Il le pénètre de puissance et de lumière. Il l'élève et l'unit à l'Esprit du Seigneur glorifié. En même temps, l'enfant de Dieu est fait un même esprit avec les membres du corps mystique de Christ, avec tous ceux qui, comme lui, sont unis au chef, le Seigneur.